Bonjour à tous, c'est Morgane. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un nouveau produit Apple qui m'a été très gentiment offert par un de mes amis, Aude et Sébastien. Et ce produit c'est... Tadam! Une Apple TV 4. L'Apple TV 4 est sortie en fin d'année 2015 et je n'en avais pas encore, j'étais resté avec l'ancienne Apple TV, c'est-à-dire l'Apple TV 3. Qui datait de 2012. Alors là, je suis très content d'avoir enfin une Apple TV 4 parce qu'elle marque une évolution significative dans le petit univers des boîtiers d'Apple. Pourquoi? Eh bien, on va le voir tout de suite en ouvrant la boîte de cette Apple TV. On y va. La boîte tout de suite est un peu plus lourde en fait que celle de l'Apple TV précédente. C'est normal parce que comme c'est mentionné ici, il y a désormais un disque dur inclus dans l'Apple TV. Donc l'Apple TV 4 existe en deux modèles, 32 et 64 Go. Et ici j'ai eu le droit à l'appareil de 64 Go. Alors, on va déballer et puis en même temps, en fait, pourquoi c'est ce disque dur à l'intérieur même de l'Apple TV alors qu'il n'y en avait pas dans la précédente? C'est simple, c'est pour permettre aux utilisateurs du boîtier en question de télécharger eux-mêmes leurs applications, de pouvoir jouer et ainsi profiter de toute une gamme d'applications bien plus large en fait que celle qui était disponible sur l'ancienne Apple TV. Et d'ailleurs, cette nouvelle Apple TV, Apple TV 4, dispose d'un système d'exploitation dédié. Alors il y a iOS pour les smartphones et tablettes, il y a macOS pour les ordinateurs et désormais il y aura tvOS pour les Apple TV. Donc grâce à tvOS, c'est comme sur smartphone ou sur tablette, eh bien vous pouvez télécharger dans un vaste magasin d'applications. Et il y aura même aussi des applications que vous pouvez acheter une seule fois et qui sont universelles, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser à la fois sur smartphone, à la fois sur tablette et à la fois sur l'Apple TV. Et notamment, c'est le cas, je crois, d'un jeu que j'aimerais bien tester prochainement, c'est-à-dire DuckTales, le remake HD du jeu qui était sorti sur console 8 bits il y a maintenant plus de 25 ans. Tadam! Donc on se retrouve avec la nouvelle Apple TV avec un boîtier qui est donc le boîtier de l'Apple TV. Si on le compare à l'Apple TV précédente, on voit tout de suite qu'il a grossi. Donc la nouvelle Apple TV est plus grosse, c'est notamment lié à ce disque dur désormais inclus dans la machine et puis également le processeur et toutes les caractéristiques de cette Apple TV 4 sont bien évidemment bien meilleures. C'est un processeur A8 qui équipe l'Apple TV 4. Alors, il y a ça. Et le deuxième élément très notable et qui est une véritable nouveauté, c'est la télécommande Siri. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commander à la voix l'Apple TV. Une télécommande ici de l'Apple TV 4 bien plus évoluée que la télécommande de l'Apple TV précédente qui ne permettait que de se déplacer mais qui ne disposait pas de fonctionnalité de micro. Donc là désormais il y a des micros dans la nouvelle télécommande. Il y a aussi une surface tactile qui va permettre de se déplacer dans les menus et puis également de pouvoir expérimenter et faire des jeux. Donc on a ces deux éléments là dans la boîte. Et puis après, qu'est-ce que nous a fourni Apple? Apple fournit le câble d'alimentation, c'est toujours utile évidemment, et puis un guide d'utilisation, et enfin un câble Lightning, c'est toujours utile aussi vu l'utilisation qu'on en fait à la fois sur smartphone pour les iPads, les iPhones et autres, et pas de câble HDMI. Donc comme c'était le cas avant, c'est un petit peu radin de la part d'Apple. Pour connecter votre Apple TV à votre téléviseur, il vous faudra acheter en plus un câble HDMI. Donc on en a fini pour le déballage de la boîte. On va juste regarder rapidement en fait les éléments qui accompagnent cette Apple TV. Donc on va l'ouvrir. Bon, c'est toujours bien fait chez Apple. La connectique est protégée par défaut. Donc on déballe, un petit peu comme un gâteau en fait. Cet Apple TV c'est un petit gâteau d'électronique. Et tous les connecteurs sont derrière. Alors ce qu'on voit en fait, c'est il y a un câble Ethernet, un câble HDMI, le câble d'électricité et puis une prise USB-C
qui ne sert en fait qu'à des fins de diagnostic s'il arrive quelque chose à votre Apple TV. Et en fait, là, on voit la différence avec l'ancienne. Il y a un élément que certains équipés de home cinéma regrettent, c'est la disparition du câble optique, donc de la possibilité de profiter d'un raccordement direct de l'Apple TV avec la partie sonore de son home cinéma. Choix d'Apple, vous allez au plus simple. Et puis enfin, il reste la télécommande. Donc, alors la télécommande, il faut savoir que ce n'est pas fourni, mais il existe des petites dragons pour la garder si on joue à des jeux vidéo de type jeu de danse, mais par défaut, elle n'est pas fournie. Cela dit, je ne prévois pas particulièrement de jouer à des jeux de danse pour l'instant avec mon Apple TV. Mais donc, on voit là les différents menus, le bouton qui permet d'activer Siri, on voit la surface tactile qui va permettre du coup d'expérimenter et de se déplacer dans les menus. Et puis, bien, en fait, c'est très facile, très aisé de prendre les en main. Voilà, donc la télécommande qui est la nouveauté, l'Apple TV avec son disque dur à l'intérieur, qu'on aura l'occasion d'expérimenter et dont je vous ferai une démonstration plus tard. Et puis le câble d'alimentation et le câble Lightning. Donc on va aller charger tout ça, reconnecter au téléviseur et puis dans une prochaine vidéo je vous ferai une démonstration. Dernier élément, l'Apple TV 4 est faite pour se connecter en 1080p à votre téléviseur, c'est-à-dire elle n'est pas 4K. C'est une surprise parce que Apple avait entamé la révolution de la 4K avec les iPhone 6S et 6S Plus, qui s'est poursuivi après avec l'iPad Pro de format 9,7. Mais là, en fait, l'Apple TV ne permet pas de se connecter nativement à un téléviseur 4K et de fournir du contenu 4K. Sans doute pour un prochain appareil avec la démocratisation de ce type de téléviseur. Mais d'ici là, à mon avis, on va bien s'amuser avec les applications en Full HD qui sont disponibles sur tvOS. Et donc, rendez-vous dans de prochaines vidéos sur la chaîne de Rosalis pour en découvrir plus sur l'utilisation de l'Apple TV. À bientôt! Mais alors, ça veut dire que mes vidéos YouTube en 4K, si on la regarde à travers l'Apple TV, ce sera en 1080p? Eh oui, ça sera toujours en 1080p. Mais j'en reviens pas! C'est un appareil de fin 2015, donc vraiment de la génération de maintenant. Pourquoi Apple a fait ça? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il est clair en fait que les téléviseurs 4K pour l'instant sont l'apanage de personnes qui ont suffisamment de moyens pour renouveler leur appareil régulièrement. Autre élément qu'on voit chez les personnes qui ont des téléviseurs 4K autour de nous, c'est qu'en fait les débits internet ne suivent pas. Parce qu'il faut vraiment de la fibre optique et du réseau très haut débit pour arriver à télécharger des vidéos 4K. Donc en fait, plutôt que de prendre ce risque-là, pas de boîtier 4K. C'est un peu surprenant parce qu'effectivement tu pourrais vouloir projeter tes propres vidéos prises avec ton iPhone 6S sur la télévision avec le boîtier, mais c'est pas possible pour l'instant. Je me demande si mes abonnés regardent mes vidéos en 4K en fait. Moi je pense qu'il y a quelques-uns de tes abonnés qui doivent les regarder en 4K, mais ça sera plutôt demain ou après-demain en 2016, fin 2016, où fin 2016 devrait vraiment marquer l'explosion de la 4K et donc le processus de renouvellement des téléviseurs devrait être marqué en France par deux éléments. En fait, on sait tout le temps que les Coupes du Monde ou les Jeux Olympiques boostent un peu les ventes de téléviseurs et donc on peut imaginer qu'avec la Coupe d'Europe de football, en fait, un certain nombre de personnes fans de foot vont racheter des téléviseurs et donc plutôt des téléviseurs 4K et puis au moment des fêtes de fin d'année aussi, le prix des téléviseurs 4K diminuant. Il y a un certain nombre de personnes qui devraient s'acheter des téléviseurs 4K. Donc je pense que c'est plutôt le fait de proposer des vidéos en 4K pour 2016-2017. Quand les gens seront vraiment basculés sur la 4K et découvriront tes vidéos, eh bien ils découvriront des vidéos rétrospectivement qui sont vraiment en bonne qualité et pas seulement en qualité Full HD. Cette Apple TV est en obsolescence programmée très rapprochée. C'est terrible! On verra. Bon, cela dit, il y a déjà beaucoup de bonnes évolutions. Quand on avait vu la keynote, il y avait vraiment beaucoup de choses. Mais Morgane, à ce propos, pourquoi as-tu reçu une Apple TV? Parce que normalement, tu avais dit qu'une fois que tu aurais obtenu ton habilitation à diriger les recherches, tu poserais avec le Pikachu... C'est vrai. Le Pikachu universitaire que j'appelle. Et donc, tu as déjà tout dit.
J'ai eu cet Apple TV parce que j'avais réussi mon HDR. Et voilà!